L'équipe de la clinique Cortex te présente l'ABC, la prise en charge d'une commotion cérébrale. Important de savoir qu'il faut vraiment éviter un repos complet après une commotion cérébrale. On a comme objectif de diminuer les activités intenses, d'essayer de limiter les endroits avec beaucoup de stimuli et de doser le travail cognitif. Donc, on va vouloir que tu diminues le temps devant l'écran, le temps que tu passes dans les devoirs, prendre des pauses, dans l'objectif de reprendre progressivement toutes les tâches qui sont consacrées à l'école. Oui, il faut se reposer, mais il faut aussi faire ce qu'on peut sans augmenter trop les symptômes. L'idée, c'est de faire des alternances entre les activités cognitives et les activités physiques pour prendre le temps de se reposer puis éviter que nos symptômes augmentent trop. Si on va prendre une marche d'une quinzaine de minutes, on peut alterner ça aussi avec de la lecture pour une dizaine de minutes. L'idée, c'est de ne pas augmenter trop le rythme cardiaque ni l'essoufflement. Il faut garder une certaine routine de vie, particulièrement avec les heures de sommeil. C'est correct de faire des courtes siestes en 15-20 minutes, mais on ne veut pas non plus dormir 3-4 heures dans la journée pour après ça nuire à ta nuit de sommeil. La gestion de l'école les premiers jours de la commotion est importante. Il faut éviter que tu prennes trop de retard. Si tu as des symptômes qui persistent plus de 48 heures, c'est important que tu avises la personne ressource de ton école afin d'aller chercher de l'aide. De plus, il faudra que tu consultes le physio de ton école dès que possible. Il pourra assurer un suivi direct avec l'entraîneur, les parents et l'école. Si nécessaire, il pourra te référer à la clinique Cortex si ta condition nécessite une expertise plus approfondie.